Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça 1-0 contre Getafe, but de Lewandowski, victoire totalement méritée, rien à dire. Match un peu bizarre, un peu ennuyant, je pense que je ne suis pas le seul. Il n'y avait pas grand chose en fait à dire dans ce match-là, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Le Barça a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. À part la dernière occasion, a su dégoûter. Franchement, j'ai l'impression de répéter ce mot-là à chaque match du Barça, mais je suis vraiment dégoûté par la dernière occasion qui a été raté par Borja Mayoral. En plus, ancien joueur du Real, formé au Real, etc. Franchement, ça fait mal. Moi, au début de l'action, je me suis dit peut-être il y a hors-jeu, c'est pour ça. Enfin, tu vois, au début, quand il a raté l'occasion, je me suis dit à la limite, c'est pas grave, de toute façon, il était hors-jeu. Mais quand il y a eu le ralenti et que j'ai vu qu'il n'était pas hors-jeu, enfin, en tout cas, le joueur qui a fait le centre, quand j'ai vu qu'il n'était pas hors-jeu, franchement, j'étais dégoûté. J'étais vraiment dégoûté quand j'ai vu qu'il n'était pas hors-jeu parce que l'occasion n'était pas difficile. Hein. C'était pas ça un vrai attaquant. Enfin, Mayoral, c'est quand même un vrai attaquant. Mais ça, normalement, c'est but. C'est minimum tu cadres, minimum tu tires. Mais là, tu rates complètement ta reprise. Franchement, ça fait très mal. Je suis vraiment dégoûté parce que c'était la 92e ou bien la 93e minute. Tu mets ce but-là, tu es sûr et certain de finir le match à 1-1 et donc match nul. Et le Barça qui va perdre 2 points et le Real qui revient à 2 points du Barça. Mais au final, comme à chaque fois, depuis le début de cette saison, le Barça ne perd pas, le Barça ne fait pas de match nul, le Barça gagne tous ses matchs de Liga, 7 victoires, 7 matchs, 7 victoires, 21 points. Donc ouais, c'est un sans faute pour le Barça. Et en plus avec la composition d'aujourd'hui, avec tous les changements qu'il y a eu, et Getafe, on connaît Getafe. Hein. Getafe, c'est pas une équipe qui joue, c'est une équipe qui vient, qui met le bus et qui fait énormément de fautes, qui gâche complètement le match, qui fait des matchs dégueulasses. Getafe, ils sont connus pour ça. Donc je me disais que peut-être dans ce match-là, ils vont un peu énerver les Catalans et qu'au final, on peut repartir avec un 0-0 nul, un match qui va être complètement flingué, sans occasion, sans rien du tout. Au final, victoire du Barça. Je commence à me dire que si le Barça n'a pas comment on dit, la baraka du champion, parce que là, entre le match de Villarreal, où on est passé à ça à chaque fois de l'égalisation de Villarreal, mais au final le Barça qui gagne 4-1 ou 5-1, je ne me rappelle plus, non 4-1. Et cette fois-ci un match certes maîtrisé par le Barça du début jusqu'à la fin. C'est un match maîtrisé, hein, ça il y a même pas de débat. Ce match-là il pouvait finir facile à 2-0, 3-0, mais tu vois, c'est des matchs comme ça complètement nuls où il n'y a pas beaucoup d'occasions, où on s'ennuie. Tu regardes le match, tu as même envie que ça se termine très vite, mais au final tu te dis quand même avec la dernière occasion de Getafe, si jamais ils mettent ce but-là, tu repars quand même avec un match nul. C'est comme le match du Real hier. Tu mènes 3-0, l'équipe revient à 3-2 et à la fin du match, tu passes à ça d'un match nul. Donc ça pouvait arriver au Barça, on pouvait finir ce match-là avec un 1-1. Oui, en tant que supporter du Barça, tu vas être dégoûté, tu vas te dire, putain, un match où il n'y a pas eu de danger, où notre gardien n'a pas été sollicité, et au final, tu repars avec un 1-1. Donc tu vas être dégoûté, mais c'est comme ça, c'est le football. Mais comme je l'ai dit, j'ai l'impression que le Barça de cette année, c'est le Baraka, c'est vraiment le Baraka du champion. Et ces petites choses-là, ça les arrive pas. Ces petites choses-là qui pouvaient faire que Villarreal égalise et que ça termine sur un match nul ou bien une victoire de Villarreal. Ces petites choses-là qui pouvaient faire que tu fais un match nul à la fin de ce match-là parce que tu as été pas très attentive à la fin du match et tu encaisses ce but-là. Tu vois, ces choses-là, ça les arrive pas. Et souvent, quand c'est comme ça et que tu gagnes tes matchs comme ça, ça risque d'aller au bout. Hein. Bien sûr, le Barça va perdre des points, je ne sais pas ça sera quand, mais là, l'objectif du Real, c'est de ne pas perdre avant que le Barça ne perde. Là, avant que le Barça ne perde des points, le Real n'a pas le droit de perdre des points. Et le problème dans tout ça, c'est que nous, on joue Atlético de Madrid dimanche sans Mbappé. Donc, blessure de Mbappé minimum pour 3 semaines et ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que Mbappé actuellement, Vinicius actuellement, bon, peut-être avec l'absence de Mbappé, il va prendre un peu plus ses responsabilités et peut-être qu'il va revenir à son meilleur niveau. Mais avec l'absence de Mbappé, j'ai bien peur que ça soit très compliqué. Mais bon, je crois quand même qu'on peut gagner ce match. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de perdre. T'as pas le droit de perdre ce match-là contre l'Atlético de Madrid. Parce que si tu perds et que le Barça gagne derrière, ça te fait 7 points d'écart. 7 points d'écart avec un Barça aussi constant, avec un Hansi Flick qui sait très bien faire des championnats.
franchement, je pense que tu peux commencer à oublier la Liga, hein. Même si 7 points à la 8e journée de la Liga, tu peux toujours revenir. Il reste 26 matchs à jouer. Mais quand tu as en face de toi, quand tu as devant toi une équipe qui ne perd pas et qui est constant, qui est bon, bah, ça reste compliqué. Donc oui, victoire du Barça, dégoûté encore. Je sais que les supporters du Barça vont se moquer sous cette vidéo-là. Mais il faut le dire, victoire méritée. But de Lewandowski. Lewandowski, je l'ai dit hier, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, je parlais du meilleur buteur de la Liga cette saison. Je disais qu'au Real, tu as 4 joueurs qui ont vraiment envie de marquer, qui ont envie de faire des statistiques. Tu as Bellingham qui a envie de marquer, de faire des statistiques. Rodrigo qui a envie de marquer, de faire des statistiques. Vinicius qui a envie de marquer, de faire des statistiques. Mbappé qui a envie de marquer, de faire des statistiques. Au Barça, t'as pas trop ça. Au Barça, t'as Lewandowski qui est vraiment le buteur qui fait tout. Et à côté, t'as Lamine Yamal qui est très bon, mais qui est très jeune pour déjà commencer à penser statistiques. Donc je pense que Lamine Yamal, il va marquer beaucoup certainement, mais il ne va pas être dans si je marque pas, je suis énervé à la fin du match, je ne suis pas content parce que je n'ai pas marqué. Non, il va pas être dans cette optique-là. Rafinha, pareil, c'est pas le joueur qui il a envie de marquer, on le voit que parfois il a besoin de marquer, mais c'est pas le joueur qui s'énerve ou bien qui a vraiment envie de trop faire des statistiques, etc. Ce qui fait qu'au Barça, tu as un seul joueur qui marque quasiment énormément tous les buts. Et avec la blessure de Mbappé encore, le meilleur buteur, le titre de Pichichi est en train de s'envoler. Même si, encore une fois, là aussi pareil, ça ne veut pas dire grand chose. On joue que la 8e journée de la Liga, mais ça commence à sentir mauvais. Donc voilà les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, dites-moi ce que vous pensez de la suite de la Liga. Est-ce que vous pensez que le Barça, ça y est, félicitations à vous, félicitations pour la Liga? Ou bien est-ce que si vous êtes supporter de Real, vous vous dites quand même peut-être que ça peut le faire? Donnez-moi votre avis et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!